Prescrire un examen biologique, c'est un acte du quotidien, mais aussi une vraie responsabilité. Dans Biomédicalement Vôtre, on prend le temps de décrypter ensemble la juste prescription à partir de situations concrètes, de retours de terrain et d'échanges entre professionnels de santé. Bienvenue et bonne écoute. Les auditeurs fidèles de Biomédicalement Vôtre s'en souviennent peut-être. Nous avions déjà consacré un épisode au CMV il y a 2 ans. En effet, le 5 juin 2025, de nouvelles recommandations sont parues par la Haute Autorité de Santé. Il était donc indispensable de refaire un point clair, pratique et actualisé avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour Abla. Justement, écoutons la question de Théotime, sage-femme à Paris. Bonjour, j'ai reçu la semaine dernière une femme enceinte avec 2 semaines de retard de règles. Lors du premier bilan, je lui ai prescrit une sérologie CMV. 3 jours plus tard, le résultat revient avec des IgG positives, IgM positives et une avidité forte, en faveur d'une infection datant de plus de 3 mois. Comment dois-je interpréter ce résultat et quelle conduite tenir ? Alors Laura, est-ce normal que le laboratoire ait ajouté l'avidité sans même en parler au prescripteur ? Est-ce que la patiente de Théotime va payer ? Alors oui, tout à fait, c'est normal et c'est même une très bonne pratique de la part du laboratoire d'avoir ajouté ce test d'avidité. Et non, la patiente ne va pas payer, en tout cas pas plus que ce qu'elle avait payé son dépistage initial, puisque c'est un test qui est remboursé à la nomenclature. Depuis juin 2025, le dépistage du CMV, il est recommandé pour les femmes enceintes qui sont de statut inconnu ou séronégatif pour le CMV. Ce dépistage doit être réalisé dès que possible, avant la conception si c'est possible, ou dès le premier bilan de grossesse. En cas d'avidité forte au premier trimestre de la grossesse, il n'y a pas de risque particulier d'avoir une infection fœtale grave à CMV, et donc cela signifie un arrêt de la surveillance, pas d'autres tests à réaliser. Et si l'avidité avait été faible, quelle aurait été la conduite à tenir ? Alors là, dans ce cas, ce qui compte, c'est de ne pas perdre de temps, puisqu'il existe désormais un traitement qui va diminuer le risque de transmission du CMV de la femme enceinte à son fœtus. Et donc, pour mettre en place ce traitement le plus rapidement possible, il est essentiel de transmettre le dossier à un centre de dépistage prénatal qui va pouvoir s'occuper de la mise en place du traitement. Et si la patiente avait été double négative, donc IgG négatif, IgM négatif, est-ce qu'on fait comme pour la toxoplasmose, on contrôle tous les mois ? Alors, on contrôle mensuellement, mais uniquement jusqu'à la fin du premier trimestre de grossesse, c'est-à-dire 14 à 16 semaines d'aménorrhée, car il a été démontré que seules les infections fœtales qui surviennent au cours du premier trimestre sont à risque de conséquences fœtales graves. On entend par conséquences graves retard de développement psychomoteur, malformation, etc. Laura, on entend souvent parler des infections secondaires à CMV. Est-ce qu'il y a aussi un risque de transmission au fœtus dans ces situations et est-ce qu'on doit en tenir compte pour le dépistage ? Alors déjà, un petit rappel, ce qu'on appelle une infection secondaire à CMV, c'est la circulation de ce virus chez une patiente qui est immunisée, c'est-à-dire soit une réinfection avec une nouvelle souche ou une réactivation de la souche initiale endogène. Cette infection secondaire, elle est possible chez tout le monde, même chez un patient immunocompétent et donc aussi chez une femme enceinte. Donc en effet, il y a un risque, mais ce risque, il est très faible parce que la transmission fœtale dans ce contexte est très faible, de l'ordre de 1% environ, contre 30% en moyenne en cas de primo-infection maternelle. Le problème, c'est que cette infection secondaire, de toute façon, on n'a pas d'outils biologiques fiables pour la diagnostiquer, donc on ne peut pas la diagnostiquer biologiquement. Par contre, on peut diminuer le risque par le rappel de règles d'hygiène simples, en particulier pour les femmes qui sont particulièrement à risque, c'est-à-dire celles qui ont déjà un enfant qui est en bas âge et qui est gardé en collectivité. Donc si je comprends bien, il y a de nouvelles recommandations parues par la Haute Autorité de la Santé sur le dépistage du cytomégalovirus. Le dépistage du CMV chez la femme enceinte, c'est uniquement le dépistage de la primo-infection maternelle, périconceptionnelle ou du premier trimestre. C'est exactement ça, Abla. C'est le moment de la question rituelle. Est-ce que Laura, vous avez des chiffres à nous donner ? Alors oui, le CMV, c'est actuellement l'infection congénitale la plus fréquente en France, avec environ 2500 bébés qui naissent infectés chaque année. Et donc avec la mise en place de ce dépistage, on espère que ce chiffre va baisser, et notamment les cas les plus graves. Merci Laura d'avoir été là et d'avoir partagé votre expérience. C'est toujours un plaisir, Abla. Vous souhaitez suivre nos actualités ?
inscrivez-vous à notre newsletter et abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à consulter les ressources mises à votre disposition dans la description de l'épisode. Et envoyez-nous vos questions à biomédicalement-vôtre@lab-cerba.com. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Biomédicalement Vôtre.